J'ai 48 ans, mais là, je pèse moins que ce que je pesais quand j'avais 15 ans. Hello! Donc, on se retrouve pour notre semaine 2 du challenge Summer Body. On va tout de suite commencer par le sport. Aujourd'hui, c'est samedi. Malheureusement, il pleut, mais je dois faire ma séance, ma course du samedi. Et généralement, le matin, quand je commence par marcher. Je marche à peu près 5 minutes. C'est comme ça que je me réchauffe. Et au bout des 5 minutes, bon là j'ai déjà pratiquement fait mes 5 minutes, alors donc, au bout de 5 minutes, je me lance. Bon voilà, donc la pluie ne va pas nous arrêter. Let's go, on y va. Je vais courir pendant à peu près 30 à 40 minutes. Je commence tout doucement. Je sens que j'ai des courbatures. Ah, un petit pigeon. Je sens que j'ai des courbatures. Jeudi, ma séance de gym, j'ai un peu forcé au niveau des squats. Et j'ai des courbatures au niveau des jambes. Mais bon, elles sont pas atroces. C'est supportable. Ça va aller. Allez. Petite colline. Petite colline. Petite colline. Petite colline, tu n'es rien. Petite colline, rien. On y est presque. Petite colline, tu n'es rien. Petite colline, tu n'es rien. Petite colline. Oh, I did it. Purée, je l'ai fait. Ma course s'est très bien passée. Malgré la pluie, j'ai quand même eu une belle course. Je me suis un petit peu arrêtée de temps en temps, mais je pense que c'était plus parce que j'avais la flemme que parce que j'étais épuisée. Et pendant la course, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me remette en selle, franchement, parce que je fais une course généralement au mois d'octobre. C'est un 8 km. L'année dernière, j'ai pas pu la faire à cause de mes problèmes d'hypertension, mais là, je pense que c'est de bon augure. Avec le poids que j'aurais perdu et puis en m'entraînant un petit peu avant la course, je pourrais la faire et battre mon record. L'année dernière, enfin pas l'année dernière, la dernière fois que je l'avais fait 8 km, je l'avais fait à peu près en 1 heure. J'espère cette fois-ci être en dessous des 1 heure. Bon, voilà. Donc là, il faudrait que je m'y mette, que je commence à m'entraîner en prélude de cette course. Et la semaine dernière, je suis également allée à la salle de gym. En fait, la salle de gym, franchement, j'avais pas envie d'y aller. Quand je suis sortie du boulot, j'étais en train de tergiverser. J'y vais pas, j'y vais pas. Et puis finalement, je me suis dit non. La semaine dernière, t'es pas allé. Bon, j'avais quand même fait une séance à la maison, mais j'étais pas allée à la salle de gym. Et là, je me suis dit non, il faut absolument que tu ailles à la salle de gym. Tu as une seule séance à faire à la salle de gym, il faut y aller. Donc j'y suis allée, j'ai fait de mon mieux. Je ne me suis pas énormément dépensée. Par contre, au niveau des squats, j'ai vraiment fait beaucoup de squats. Et j'ai senti ça toute la semaine parce que j'avais des courbatures, j'avais vraiment mal aux cuisses. Mais bon, c'est bien. Avoir des courbatures, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Et puis au niveau de la marche, c'était pas vraiment ça. J'ai fait une moyenne de 7 800 pas la semaine dernière, donc largement en dessous de mon objectif qui est de 10 000 pas. Le lundi, j'ai fait 5 700 pas. Le mardi, 11 600. Le mercredi, et c'est ça qui a vraiment plombé ma semaine, j'ai fait 75 pas. En fait, j'ai pas bougé de chez moi, je suis restée enfermée. Je me disais, le matin, je me suis dit, bon, je vais sortir à midi, je vais marcher à midi. À midi, j'ai pas pu marcher. Et puis, je me suis dit, je vais marcher le soir, mais le soir non plus, je pouvais pas marcher. Bref, je voulais pas marcher. J'étais pas d'humeur à marcher, donc je suis restée enfermée chez moi. Et voilà, ça a plombé ma journée. Et le jeudi, j'ai fait 11 900, presque 12 000 pas. Le vendredi, j'ai fait 8 800. Le samedi, j'ai fait 13 900, donc presque 14 000 pas. Ah oui, le samedi, vraiment, j'ai beaucoup marché. Déjà la course, je suis allée courir, donc ça compte dans mes pas. Et puis après, je suis ressortie dans l'après-midi, j'avais des courses à faire, donc j'ai explosé les compteurs. Et puis le dimanche, j'ai fait 2400 pas. J'ai pas fait grand-chose le dimanche.
Donc voilà. Au niveau de l'alimentation, ça a plutôt été très bien. Je me suis fait à manger tous les jours, des repas équilibrés. Vraiment, j'étais fière de moi. Si mon repas pour aujourd'hui, c'est une grosse salade. Donc j'ai un mélange de salade, j'ai des avocats, j'ai des graines, j'ai du riz. Mais j'ai pas beaucoup de riz, voilà un petit peu de riz là. Mais j'ai pas beaucoup de riz. Et puis j'ai en protéines, j'aurai 2 œufs. Donc voilà, un mélange de salade avec la vinaigrette. Et ça, ce sera mon entrée. En fait, c'est un plat traditionnel camerounais, ça s'appelle le pomme. Et moi, avant, je détestais ça. Quand j'étais petite, je détestais. Mais aujourd'hui, j'en raffole. Il n'y a que 2 ingrédients. C'est les feuilles de légumes. En fait, c'est le pomme, comme ça qu'on appelle ces feuilles-là, avec de la pulpe de noix de palme. Et en fait, ça n'a pas de goût. Parce qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre. Donc, ça n'a pas de goût. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me rappelle mon enfance et j'adore ça. Et en dessert, j'aurai un kiwi et mon yaourt. Voilà, bon appétit à moi. Donc aujourd'hui, c'est mardi. Voici ce que je vais manger. Donc c'est une salade. J'ai avocat. Et là, en fait, c'est des carottes. J'ai trouvé ça dans un magasin bio. C'est des carottes, c'est original. Là, j'ai des courgettes crues, de la tomate. Et ça, c'est de la viande de porc. C'est du filet mignon que je vais faire revenir avec des oignons. Voilà. Donc, je vais mettre de l'huile d'olive, un peu de sel. Et mon féculent, c'est du pain. Et voilà mon dessert, dont une orange et un yaourt. Et puis, j'ai ça à côté, ça c'est du piment. J'en ai mis accidentellement dans une de mes salades et c'était tellement bon que du coup, je vais rééditer l'expérience. J'espère que cette fois-ci, ce sera encore bon. Et donc, le mercredi, je suis allée à la cantine de mon boulot. Et je me suis fait une salade composée. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait comme ingrédients, mais bon, là, vous voyez de la salade. Je pense qu'il y a des courgettes, il y a du poulet, des champignons, des graines de je ne sais pas quoi, et puis il y a la sauce. Et en dessert, j'ai une pomme et un yaourt. Mon repas du jeudi, c'est de la sauce gombo. Donc ça, c'est du gombo. Ce qui est vert là, c'est du gombo. Et là, c'est du poulet. Et j'accompagne avec de la patate douce. Voilà. Et en dessert, j'aurai mon yaourt et une orange. Et là, à côté, c'est mon fameux piment. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je suis au boulot. Et voilà mon assiette. Donc, c'est un mélange de légumes, courgettes, haricots verts, carottes, brocolis. Bref, un mélange de légumes. Et ça, c'est des haricots noirs que j'ai fait revenir avec de l'huile, des oignons. J'ai assaisonné. Voilà. Et puis, j'ai mon dessert, mais je vais le prendre plus tard. C'est yaourt et une pomme. Le samedi, je me suis fait une salade avec ce que j'avais au frigo, radis, salade verte, pâtes. En protéines, j'avais un reste de filet mignon, de la sauce vinaigrette. Ce qui est blanc, là, c'est des pignons de pain. Et quel que soit le plat que je fais, salade ou plat cuisiné, la composition, c'est toujours la même. 200 g de légumes, 100 g de féculents, 100 g de protéines, un petit peu de matière grasse. Et puis en dessert, généralement, c'est un yaourt et un fruit. Le dimanche, j'ai mangé du riz, des légumes, de la viande hachée. C'est justement la recette de cette semaine que vous retrouverez un peu plus tard dans la vidéo. Le matin, en fait, je ne me fais pas de petit déjeuner. Je me fais juste des thés, des tisanes. Voilà, toute la matinée, c'est ce que je fais. Dès que ma tasse elle est vide, je m'en refais une autre jusqu'à midi. Et c'est vraiment à midi que je déjeune. Donc, je me fais un repas équilibré, comme je vous ai montré là. Et en général, je mange la même chose le midi et le soir. Et la recette de cette semaine, comme je vous l'ai montré, c'est du riz avec un mélange de petits légumes et de la viande hachée.
Alors, le bilan de la semaine, je vais dire qu'il est plutôt bon. Bon, c'est vrai que je peux mieux faire, mais en général, franchement, ça s'est bien passé au niveau de l'activité physique. J'ai fait ma course, je suis allée à la salle de gym. Au niveau de la marche, je peux mieux faire, mais c'est déjà ça, ce que j'ai fait, c'est déjà bien. Au niveau de l'alimentation, j'ai mangé équilibré toute la semaine. Vraiment, je me suis fait mes petits plats, je me suis contentée de ça. Bon, j'ai fait quelques petits écarts. J'ai fait quelques petits écarts au niveau des collations parce que j'ai supprimé vraiment les barres chocolatées, tout ce qui est sucrerie là, j'ai supprimé ça. Et à la place, je remplace par des noix, par des amandes, par des graines de courge. Et la semaine dernière, je me suis acheté mon paquet d'amandes. C'est un paquet de 200 grammes. Enfin, je suis allée pour m'acheter mon paquet d'amandes que je prévoyais pour la collation. Et quand je suis allée au magasin, il y avait le deuxième à moins 50%. Je me suis dit, OK, bah, il faudrait que je fasse des économies. Je vais prendre 2 paquets. Comme ça, je vais manger un paquet cette semaine. Et la semaine suivante, je devais manger le deuxième paquet. Sauf que j'ai mangé les 2 paquets la semaine dernière. Et malgré ça, au niveau de mon poids, au niveau de la pesée, j'ai perdu du poids. Si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, dans la vidéo de la semaine 1, mon poids était de 99 kg 900 grammes. Et là, ce lundi, quand je me suis pesée, je pesais 98 kg 900 grammes. Donc j'ai perdu exactement 1 kg. Je suis trop contente. Bon, ça aurait déjà pu être le cas la semaine dernière, puisque je vous ai dit la semaine dernière, j'étais presque à 98 kilos, mais quand j'ai mangé du fromage le dimanche, ça a fait que le lundi, j'avais fait de la rétention d'eau et puis je me suis retrouvée à 99. Mais là, je suis vraiment à 98 kilos et je suis très contente. Donc, je vais garder cette dynamique-là. On va continuer activité physique toute la semaine, manger équilibré, essayer de limiter nos excès au niveau des collations pour avoir encore un bon résultat, passer à 97 kilos. Ah ouais, j'en reviens pas. Je suis pratiquement à 2 kilos de mon poids le plus bas. Donc mon poids le plus bas, il y a 4 ans, c'était 96 kilos. Donc mon poids le plus haut, déjà mon poids le plus haut, c'était 120 kilos, ouais, en 2021, 120 kilos. Et avec l'alimentation équilibrée, l'activité physique, tout ce que j'ai mis en place, j'ai pu descendre jusqu'à 96 kilos. J'avais repris un petit peu et là, je suis de nouveau en train de me battre pour ne serait-ce que déjà atteindre ce palier-là des 96 kilos et puis descendre plus bas. Je fixe mon objectif autour des 85, 90. Mais je pense plus à 90 parce que 85 ans, j'essaye de me souvenir à quel moment de ma vie est-ce que j'ai pesé 85 kilos. Je pense que je devais avoir 12 ans, 13 ans. Oui, parce que moi, à 15 ans, je pesais déjà 100 kilos. Je me souviens encore du jour où je suis montée sur la balance et j'ai vu écrit 100 kilos. J'ai 48 ans, mais là, je pèse moins que ce que je pesais quand j'avais 15 ans. J'en reviens pas. Donc voilà le bilan de la semaine. Vous de votre côté, où est-ce que vous en êtes? Donnez-moi de vos nouvelles. Comment ça a été la semaine? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que vous avez eu des résultats? De toutes les façons, quoi qu'il en soit, on ne lâche rien. On continue. Même si vous n'avez pas de résultats, il faut continuer. Avec le temps, ça va venir. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.